Bonjour, je suis Christophe du blog Apprendre par le jeu et aujourd'hui, suite à une question qui m'a été posée, je vais vous expliquer un petit peu comment entretenir et nettoyer son soroban. Alors je parle évidemment des soroban en bois et non des soroban en plastique. Alors, ces soroban en bois sont normalement destinés à durer toute une vie. Il y a des Japonais qui expliquent qu'ils le gardent 40 ans, mais ça a un petit peu quand même besoin d'être entretenu et d'être nettoyé. Alors, pour ça, il y en a il y a les sites de soroban qui vendent des kits, mais c'est pas la peine forcément de commander un kit au Japon. Un petit chiffon à poussière, assez doux, et un peu plus rêche, un peu plus épais. Une brosse, ça c'est une brosse en fait qui vient de la boîte à chaussures, de la boîte à cirage. Alors attention, il faut quand même des poils assez souples, et surtout je rappelle, on n'utilise pas de produit pour nettoyer, pas de produit humide, tout est à sec. Il y a une petite poudre également que vous trouverez sur les sites spécialisés qui permet que ça coulisse mieux, mais voilà, je pense que c'est pas indispensable. Et ça, on verra pour les cas un petit peu difficiles. Un fil, ça c'est un fil alimentaire qui est un fil huilé. On peut prendre aussi du fil dentaire, mais le fil dentaire, je le trouve un peu trop fin. Ou alors, encore une fois, un lacet. Voilà. Toujours dans la boîte à chaussures, un petit lacet qui va permettre de nettoyer les colonnes. Alors, donc, évidemment, le mieux c'est quand même de le ranger dans sa housse ou dans sa boîte après chaque utilisation. Et avant de le ranger, c'est pas compliqué, on prend le petit chiffon à poussière et puis voilà, juste un petit coup sur les billes, rangée par rangée. Les billes 1, les billes 2, 3, 4 et 5. Voilà, aussi bien sur le 15 que sur le 27 colonnes. Ça ne prend pas longtemps. Parce qu'en fait, les doigts aussi laissent un petit dépôt gras, donc il n'y a pas que la poussière. À force, les doigts aussi finissent par encrasser légèrement le soroban. Donc ça, une fois à chaque utilisation, ou une fois par semaine. Ensuite, celui-là, voilà, ça c'est le chiffon un peu plus épais, donc qui va nettoyer les saletés un tout petit peu plus grasses et plus épaisses. Donc ça peut être une fois par mois. C'est bien aussi. C'est la même manière que l'autre chiffon. Ça permet, pareil, voilà, de conserver les billes et les colonnes propres. Alors là, on est surtout sur les billes. On va voir comment nettoyer les colonnes. Donc, voilà. Alors, comme je le disais, pour les colonnes, une petite brosse. Donc attention, assez souple, parce que les tiges en bambou sont quand même fragiles, mais elles s'encrassent des fois un tout petit peu. Donc, c'est pas compliqué, la brosse. Voilà. Et là, on nettoie la colonne délicatement et un petit peu le cadre. Toujours du côté face, parce que du côté pile, il y a les montants là, et en fait on n'a pas accès aux colonnes, donc on risque, on va pas avoir accès de la même manière à toutes les colonnes, donc
toujours du même côté. Et là, voilà, là c'est pareil. Et donc là, normalement, on devrait avoir des billes qui glissent et permettent d'avoir un Soroban en bon état de marche et d'utilisation. Mais il peut arriver que soit le Soroban n'ait pas été utilisé pendant longtemps, qu'il ait traîné sur une étagère, et là la poussière, on sait que la poussière quand elle est jeune, suffit de souffler dessus. Mais la poussière qui a quelques années, elle s'encrasse et elle finit par coller. Alors dans ce cas-là, voilà, moi j'ai trouvé toujours dans la boîte à chaussures un lacet. Et donc là on va glisser le lacet derrière la colonne. Et donc là, on va pouvoir nettoyer aussi bien la colonne, là. Alors, est-ce qu'on voit bien? Je vais m'approcher un tout petit peu. Voilà, donc là, voilà. Là, c'est vraiment la colonne qui est nettoyée. Et voilà, il faut le passer. Alors ça prend évidemment plus de temps si on veut faire toutes les colonnes, surtout avec un 25 ou un 27 colonnes. Évidemment, là, ça va prendre plus de temps. Donc là, comme je dis, c'est vraiment dans les cas très très graves. Alors bon, on le fait une fois et puis après, je veux dire, on est parti pour 10 ans. Hein. Alors, il y a une dernière, voilà, il y a une dernière technique pour les billes également qui sont très très encrassées. Là, on va utiliser toujours ce chiffon un petit peu, voilà, ce chiffon plus épais. On peut utiliser un lacet large, mais j'ai pas de lacet large. Donc là, un petit bout de ce chiffon et là, on va faire bille par bille. Voilà, alors je peux prendre ces billes-là. C'est valable pour les grosses et pour les petites billes. Alors, et là, on a une ou deux billes. On a surtout une bille à la fois. Et donc là, quand les billes sont vraiment très sales, voilà. Est-ce qu'on voit bien ? Voilà, donc là on va nettoyer bille à bille. Alors là c'est... Voilà. Bon. Alors ce chiffre à poussière est bien. Mais voilà, c'est quand même... Il est quand même fragile. Donc il faudra probablement utiliser d'autres bouts. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à faire des commentaires et à me demander d'autres sujets de vidéos sur le Soroban. Merci et à bientôt. Au revoir.